Depuis des millénaires, l'humanité a placé son intellect au sommet. C'est notre capacité à penser, créer, analyser et innover qui a défini notre civilisation. Mais que se passe-t-il lorsque cette prééminence n'est plus garantie? Que se passe-t-il lorsque la machine, non seulement nous imite, mais nous surpasse dans les domaines que nous pensions être les plus complexes? Beaucoup d'entre nous, diplômés des meilleures écoles, exerçant des professions dites intellectuelles, développeurs, designers, avocats, consultants, journalistes, se sont toujours sentis protégés. L'idée reçue est que les tâches routinières, les travaux manuels, seront les premiers à être automatisés. Nos cerveaux, nos compétences uniques, resteraient rares et précieux. Cette conviction est ancrée. Pourtant, une nouvelle réalité émerge. Une réalité que même les plus grands architectes de l'intelligence artificielle n'avaient pas anticipée avec une telle rapidité. Le centre de gravité du débat sur l'AGI, l'intelligence générale artificielle, a basculé. Ce n'est plus une perspective lointaine, mais un horizon palpable. Et ce sont précisément nos métiers intellectuels qui pourraient se retrouver en première ligne. Pendant des décennies, l'AGI était une chimère lointaine, un concept réservé à la science-fiction. Les experts parlaient d'une échéance de 50, 100 ans ou plus. Un futur si distant qu'il n'impactait pas nos plans de carrière, nos investissements en éducation. C'était un problème pour les générations futures. Mais au cours des 5 dernières années, le rythme s'est accéléré de manière exponentielle. L'avènement de modèles comme GPT-3, puis GPT-4, a révélé des capacités imprévues. Soudain, la compréhension du langage naturel, la génération de code, la créativité textuelle sont devenues des réalités performantes, accessibles au grand public. Ce n'était plus une question de quand, mais de quelle ampleur. En 2023, Geoffrey Hinton, souvent surnommé le parrain de l'IA, a quitté son poste chez Google. Son motif? Pouvoir parler librement des risques de l'IA. Son message était clair. Les systèmes d'IA ne se contenteront pas d'égaler l'intelligence humaine. Ils la dépasseront. Et ce, bien plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Hinton a spécifiquement averti que les cerveaux numériques finiront par être bien plus grands que les cerveaux biologiques, et qu'ils pourraient apprendre de milliards de fois plus de données que n'importe quel humain. Ce n'était pas un simple technicien mais un visionnaire, celui qui a co-inventé une grande partie de ce qui rend l'IA moderne possible, qui tirait la sonnette d'alarme. Ces préoccupations ne sont pas isolées. Des rapports comme le Situational Awareness Report du Center for AI Safety ou le papier From GPT-4 to AGI de Microsoft Research ne laissent que peu de place au doute. Ils évaluent les probabilités d'atteindre l'AGI dans les prochaines années, non pas en spéculation, mais en extrapolant les progrès actuels. Le rapport Situational Awareness notamment a révélé que de nombreux experts estiment désormais une probabilité supérieure à 50% que l'AGI voit le jour avant 2030, certains allant même jusqu'à 2027. Ce n'est plus peut-être dans 50 ans, mais probablement avant la fin de cette décennie. Une fenêtre de 4 à 10 ans, tout au plus. Le document de Microsoft Research, publié dès mars 2023, détaillait déjà les étincelles d'AGI observées chez GPT-4, non seulement dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes, mais aussi dans des domaines exigeant créativité et raisonnement abstrait. L'AGI n'est pas qu'une question de puissance brute, mais d'une polyvalence cognitive inquiétante. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement si une intelligence générale artificielle est opérationnelle avant 2029? L'AGI, par définition, est une IA capable de comprendre, apprendre et appliquer l'intelligence à un éventail très large de tâches, au moins aussi bien qu'un être humain moyen. Cela inclut le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, l'apprentissage à partir de l'expérience et la créativité. Prenons l'exemple du développement logiciel. Un développeur humain passe des années à maîtriser des langages, des architectures, des frameworks. Une AGI pourra ingérer des téraoctets de code, identifier les meilleurs patterns, générer du code impeccable, le tester, le déboguer, et même l'optimiser en quelques secondes. Sa productivité sera des millions de fois celle d'un humain. Pour les designers et créateurs de contenu, la situation n'est pas moins déroutante. Une AGI pourra concevoir des interfaces utilisateurs intuitives, générer des illustrations, des musiques, des vidéos, des textes marketing, avec une cohérence de marque parfaite, une adaptation aux tendances en temps réel, et une efficacité sans faille. Elle deviendra l'agence de création ultime, sans limite de fatigue ou d'inspiration. Dans le domaine juridique, les avocats et consultants s'appuient sur l'analyse de vastes quantités de jurisprudence, la rédaction de documents complexes, la négociation. Une AGI pourra parcourir toutes les lois existantes, anticiper les failles, rédiger des contrats optimaux, et même élaborer des stratégies de négociation basées sur des millions de cas précédents.
sa capacité d'analyse dépassera celle de n'importe quel cabinet, journaliste, rédacteur, traducteur. L'AGI pourra collecter, vérifier, synthétiser des informations de manière instantanée, rédiger des articles, des rapports, des romans, dans n'importe quel style, n'importe quelle langue, à une vitesse et une qualité qu'aucun humain ne pourra égaler. La valeur du texte humain risque d'être fortement diluée. .ce n'est pas que ces emplois disparaîtront du jour au lendemain dans leur intégralité. C'est leur valeur astérisque qui se dérobera. L'AGI ne sera pas un simple outil, comme un tableur ou un traitement de texte. Ce sera un collaborateur potentiellement supérieur, exigeant une fraction du coût humain, sans salaire, sans congé, sans humeur. Le travail intellectuel ne sera plus une monnaie rare. Il deviendra une commodité. Les humains ne seront plus les créateurs principaux, mais des superviseurs, des validateurs, des humains dans la boucle. Mais que vaudra la supervision lorsque la machine est déjà presque parfaite? Quel sera le salaire d'un humain qui ne fait que vérifier l'excellence d'une AGI? Les implications psychologiques de cette transformation sont profondes. La perte d'autonomie, le sentiment d'être remplaçable, la dévalorisation de ses années d'études et de son expertise peuvent entraîner une crise existentielle pour des millions de travailleurs du savoir. Le sens du travail lui-même sera remis en question. Sur le plan économique, la compression des salaires pour les emplois intellectuels résiduels sera inévitable. Une force de travail quasi gratuite et infiniment productive entraînera une concentration des richesses sans précédent, créant de nouvelles inégalités abyssales entre ceux qui possèdent et contrôlent l'AGI, et ceux dont le travail est devenu obsolète. Aujourd'hui, l'argument rassurant est que l'IA n'est qu'un outil. Mais cet argument est de plus en plus fragile face aux capacités émergentes de l'AGI. Un marteau est un outil. Un collègue capable de faire votre travail en 1000 fois mieux et plus vite, sans salaire, n'est pas un simple outil. C'est un concurrent, un remplaçant potentiel. Pour ceux qui croient encore leur diplôme ou leur intelligence une protection, il est crucial de réévaluer cette conviction. L'avantage compétitif du cerveau humain, dans de nombreux domaines intellectuels, pourrait être éphémère. Il ne s'agit plus de s'adapter à de nouveaux outils, mais de se préparer à une redéfinition fondamentale de la valeur du travail humain. La question n'est plus si l'AGI arrivera, mais quand. Et la réponse des experts se rétrécit chaque année. Devant ce constat, la préparation n'est plus une option mais une nécessité. Elle exige une vigilance constante, une remise en question de nos compétences, et une adaptation proactive à un monde où la suprématie cognitive humaine sera contestée. L'ère de l'AGI promet des avancées inimaginables, mais aussi une profonde transformation de notre place dans le monde du travail. Il est temps de regarder au-delà de l'horizon immédiat, d'écouter les avertissements, et de commencer à construire des avenirs où l'humain trouve une nouvelle valeur, au-delà de la seule intelligence brute. Le compte à rebours a peut-être déjà commencé pour la redéfinition de l'emploi intellectuel.